Si vous venez de nous rejoindre, je l'annonçais tantôt, nous allons parler du thème de la semaine, quand la jalousie détruit des vies. On fera un zoom sur la 10e édition du Festival Émergence Film avec un réalisateur de films, producteur. Il fait partie du comité, on va dire, d'organisation de ce Festival Émergence Film qui est à sa 10e édition. Alors, Joël Tidré, bonjour. Bonjour Edwige, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Je vais très bien. Et le festival, tout est OK? Tout est presque OK. Bon, c'est jamais OK à 100%. Il y a toujours des choses... On va dire le téléchargement à 90%. 95%. D'accord, donc il y aurait 5%. 5%. Peut-être les 5% vont s'écouler aujourd'hui et on va rester avec 1% pour demain. Puisque c'est l'ouverture de 1% jusqu'à demain après-midi. Voilà. Alors, avant de parler de ce festival, parce que c'est un zoom sur le cinéma et le cinéma togolais aujourd'hui prend de l'ampleur, il y a des questions de société qui reviennent dans vos réalisations et tout. Et cette question aussi fait partie de ces problèmes de société. Je parlais de la jalousie familiale. Est-ce que vous avez déjà fait le constat qu'aujourd'hui, dans nos familles, il y a ce problème-là, réellement? Bon, le problème de la jalousie, c'est un problème constant, c'est des sentiments humains. Donc, quoi qu'on dise, je le disais tantôt, on est toujours jaloux par nature, mais c'est pas, on est jaloux, il y a des différents degrés de jalousie en fonction des personnalités. C'est quand la jalousie devient nocive qu'elle n'est pas bonne. Maintenant, dans les familles africaines surtout, où la polygamie elle est récurrente, donc c'est normal, en fonction que vous soyez la maman de l'autre ou la maman de celle-là, il y a toujours ça, déjà que entre les mamans. C'est un problème quand on partage une chose. Des fois, ce n'est même pas du côté du mari, ou même dans la vie, quand on partage la même chambre, quand on partage le même banc, ou il y a des moments où on a envie toujours d'avoir plus que plus que l'autre. Donc c'est un sentiment normal et je pense que il faudrait peut-être le contrôler dans nos familles pour que cette jalousie n'arrive pas jusqu'au mort d'homme, à détruire, des vies ou des fois, on voit des familles qui sont dans des procès interminables pour des raisons d'héritage. Alors qu'on peut discuter très facilement. On peut discuter très facilement et on peut comprendre aussi. Parce que, vous savez, quand vous êtes un père ou vous êtes une maman ou vous-même vos propres enfants, vous ne les aimez pas de la même manière. Oui, c'est vrai, il y a toujours un penchant. Voilà, et ça c'est naturel. Ou pour le Benjamin. Voilà, et des fois c'est sans raison. Des fois même c'est le cadet ou c'est l'aîné. Vous savez, les femmes ou les hommes, on a aussi nos vécus. Peut-être que vous avez du mal à avoir cet enfant. Ou vous l'avez eu. Peut-être que vous l'avez eu dans des conditions très particulières. Ou des fois même, il n'y a même pas de raison. C'est sa tête qui vous plaît. Et l'autre commence par être jaloux. Parce qu'on a plus d'attention. Voilà, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Quand il demande tout, on lui donne. Bon, moi j'avais un petit exemple comme ça à donner. J'avais un tuteur qui avait 4 filles. Il n'avait pas de garçon. Et il y a une de ses filles, c'était la 3e, et puis qui s'appelait Kaka. Tout le temps, il dit, je l'aime bien, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime. Et puis une fois, il disait qu'elle avait eu des problèmes de vue, elle a failli perdre ses yeux. Donc, ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital depuis qu'elle était enfant. À un moment donné, elle a eu sa guérison. Il aime tout simplement comme ça, sans savoir... Pourquoi? Donc ça arrive quand même. Alors quand on dit que cette situation arrive et que la jalousie, on va dire, elle est innée, mais ça dépend de comment on exploite cette jalousie-là. Ne pas aller jusqu'à la destruction de vie. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles, surtout en Afrique. Moi, c'est déjà de comprendre à la base que c'est un sentiment humain qui existe et on l'exprime très souvent. Donc, même nous, dans notre espace professionnel au-delà de la famille, quand le grand frère ou le petit frère, des fois c'est le contraire, quand vous êtes aîné, que votre cadet réussit, entre guillemets, plus que vous, des fois, regardez dans les familles, malheureusement, même en Europe, on a tendance à considérer plus la personne qui a réussi que la personne qui est aînée, âgée d'âge. Donc ça peut susciter des petits jalousies et ça c'est normal, c'est comprendre que c'est normal, savoir le contrôler, essayer peut-être je sais pas comment, de discuter ou de pas camoufler. Ça, camoufler c'est pas bon. Moi je connais des gens, faut se libérer. Moi je connais des gens que j'aime bien, qui des fois dans notre profession à un moment donné t'appellent, dit écoute, j'ai entendu que tu as eu ceci, j'ai entendu que tu as, voilà,
je suis jaloux, je suis jalouse. Mes félicitations, ils le disent pour dire, écoute, ça c'est normal. Je t'envie. Hein. Je t'envie, voilà, je t'envie. Ça peut être de la jalousie, mais quand même, je te l'ai dit, et c'est normal. Donc, on est souvent très jaloux, on ne l'exprime pas. Mais on l'aime, ne pas aller jusqu'au pire, voilà, poser des actes pour détruire, bloquer la personne, lui barrer la route, tout comme ça, voilà. Mais qu'est-ce qui peut amener un être humain, par exemple, à décider de barrer la route à l'autre alors que vous êtes de la même famille, même si la famille elle est grande? On dit, on donne le nom, c'est que c'est le nom, quoi, avant de dire c'est la fille d'eux, c'est le garçon d'eux. Mais qu'est-ce qui peut amener une personne à décider à ce que je détruise, c'est-à-dire simplement quoi, la vie de l'autre, pas jalousie familiale, mais chaque. Oui, ce qui peut emmener une personne à vouloir détruire une autre parce que bon, elle est en train d'avancer, c'est que l'évolution de l'autre constitue une sorte de diminution pour elle. Elle semble être infériorisée par rapport à la personne. Et puis il faut dire que quand une personne commence par soit avoir du succès ou de l'argent, on ne respecte plus les codes, comme on dit en Afrique, on fait ceci, on fait cela. Souvent, par rapport à l'éducation qu'on nous a donnée, l'aîné reste l'aîné. On lui donne un certain respect. Quand on veut prendre des décisions importantes, il est toujours impliqué. Mais à partir du moment où le petit frère a de l'argent, on ne voit plus son droit d'aînesse. On le met de côté. Et à une réunion, on dit il faut attendre le petit frère. Il faut attendre le petit frère. L'aîné est déjà là. L'aîné est déjà là. Donc, vous voyez, à partir de ce moment, il sent qu'il est en train de perdre, par exemple, son poids d'aînesse. Voilà, son poids d'aînesse. Il sent qu'il n'a plus... Non seulement il perd son poids, mais en général, l'aîné ou cette personne est peut-être la protectrice de la maison, mais à un moment donné, elle sent qu'elle n'a plus de valeur. Le problème dans la jalousie, c'est l'utilité. Tout être humain a besoin de se sentir utile. Vous allez voir qu'une personne peut travailler dans un endroit où elle est bien payée, mais décider de quitter parce qu'elle ne se sent pas vraiment utile. Donc, le fait de ne pas se sentir utile ou de voir qu'on valorise entre griffes de trop l'autre personne fait que la personne qui n'a pas les moyens ou ce succès-là se sent dérangée. Et est-ce que dans vos réalisations, vous revenez avec ces sujets en proposant peut-être des solutions à nos différentes familles? Oui, bien sûr. Comme on le dit, c'est un sujet récurrent en Afrique. Et elle a si bien dit tout à l'heure, des fois le problème se situe au niveau de peut-être le Benjamin qui a reçu, qui a de l'argent, qui a un comportement qui va provoquer ensuite de la jalousie. Des fois, il faut être humble. Quand vous êtes humble, vous vous rendez compte que vous avez cette puissance, peut-être parce que vous avez un poste qui vous donne un pouvoir, ou vous avez peut-être un peu d'argent. Comprendre quand même et donner la place aux aînés, leur place et aux doyens. Peut-être qu'en ce moment, le doyen va dire, ah, tiens, ce petit, il accepte de l'argent, il accepte le pouvoir, mais il reconnaît quand même... Il est humble. Et en ce moment, même s'il jalouse son petit frère ou son frère, il va peut-être le contrôler. Donc, moi, je vois beaucoup de films comme ça. Vous voyez, beaucoup de films qu'on voit, que ce soit des films nigériens ou des films de l'Afrique de l'Ouest. À partir du moment où la polygamie, c'est ce que je le répète, est une pratique dans nos cultures récurrentes, on aura toujours cette jalousie familiale qui commence déjà par nos mères qui ensuite le transmettent aux enfants. Et après, vous voyez, moi, il y a un film comme ça qui ne parle pas directement de la jalousie, mais qui est un film célèbre nigérien, L'arbre sans fruit. Et qui traite plutôt de Hachamaki, qui traite plutôt de l'infertilité de la femme. Et au Niger, dans des familles ou dans des pratiques où on reconnaît beaucoup de polygamie, vous vous rendez compte d'une femme mariée, où elle a 2 ou 3 couples, et qui n'a pas d'enfant. Vous voyez déjà, à partir de ce moment, elle-même, ce qui va se passer, mentalement, et puis mentalement, elle va jalouser forcément les enfants des autres. À un moment donné, ça peut même frôler la sorcellerie. Ça peut même frôler la sorcellerie. Donc, c'est des sujets qui reviennent dans les familles, même entre enfants de même mère et de même père, quand il s'agit aussi de l'héritage. Ça, c'est toujours... Ça, c'est un problème. Quand il s'agit de l'héritage, quand le papa il meurt très tôt, sans avoir rien organisé, mais des fois quand il a un testament bien même s'il a organisé, on va dire le contexte de testament. Voilà, le contexte de testament. Donc, vous voyez, c'est
malheureusement, il faut qu'on apprenne, en tout cas en parlant, c'est bien qu'on en parle, comme ça que les gens se disent, ben, c'est normal la jalousie, en tout cas on ne peut pas l'arracher dans le cœur d'une personne, mais qu'on sache vraiment le contrôler. Voilà, alors quelles sont les pistes de solution aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène-là qui grandit, on va dire, dans nos familles? Tout va venir à la base. Ce qui crée parfois la jalousie entre les personnes de même famille et surtout de même père, même mère, ce sont les différences, les écarts de traitement. Il y a souvent le préféré, pour qui on accepte tout, à qui on accorde tout, et en même temps à côté il y a les autres qui se sentent lésés, qui se sentent négligés et qui ne ressentent pas de l'amour. Et si les parents ne le remarquent pas assez tôt, les enfants risquent de grandir avec cette haine-là. Et lorsqu'ils seront majeurs, lorsqu'ils auront les moyens de s'occuper d'eux-mêmes, c'est en ce moment qu'ils vont ressortir cette frustration qui est cachée. Parce que parfois la jalousie, elle ne vient pas forcément du fait de vouloir détruire l'autre, mais elle peut être la résultante d'une frustration. Et souvent ce sont les mamans qui créent ces différences de traitement. Il y a un petit problème qu'il y a eu, on veut punir tout le monde. Elle va prendre la défense de certains et dire non, vous êtes les grands, il fallait c'était à vous de dire aux petits de ne pas faire. Et donc ils grandissent dans cela. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter les différences de traitement. La seconde chose à faire, c'est de prendre le temps pendant que l'enfant est en train de grandir, d'observer son comportement. Lorsque, par exemple, on n'a pas les moyens et qu'on voit son enfant fréquenter des enfants ou avoir des amis qui ont assez de moyens, il faut prendre le temps de conseiller l'enfant. Parce qu'à un moment donné, il va se dire pourquoi eux, ils ont ceci et je n'ai pas cela. Soit il va tomber dans certains pièges, commencer par faire la débauche, chercher les moyens et de l'argent, chercher à voir ce que les autres ont par tout moyen, allant jusqu'à même peut-être aller dans des pratiques occultes pour pouvoir avoir de l'argent et ils peuvent payer les pots cassés. Donc il faudrait que les parents soient regardants sur l'évolution. Maintenant, au niveau de lorsqu'on est déjà adulte et que on sent que peut-être notre position ne plaît pas forcément, il faut éviter d'être dans des situations qui vont mener. Souvent, il y a les réunions de famille ou les fêtes de famille. Lorsque vous savez que vous êtes jalousé, excusez-moi de le dire comme ça, mais lors des fêtes, évitez de venir avec des vêtements claquants ou avec une voiture flambante neuve. Il faut être comme les autres, quoi. Il faut être comme les autres, il faut être discret. Lorsque vous savez que votre façon d'être peut frustrer les gens, au moins ce n'est pas du 1er au 31 que vous voyez. Le peu de temps que vous êtes là. Faites comme les autres, quoi. Faites comme les autres. Mangez ce que les autres mangent. Sois discret. Et l'autre chose aussi, c'est d'éviter. Il faut apprendre. En grandissant, on n'apprend pas à connaître les gens. Peut-être la relation que vous aviez, la relation que tu avais avec ton frère et ta soeur à 15 ans était fusionnelle. Mais après 25 ans, 30 ans, vous n'avez pas été confronté aux mêmes réalités. Donc peut-être la personne a changé. Il faut éviter de trop recevoir, d'emmener les amis ou les amis, les frères et sœurs dans son intimité. Je parle de la maison. Surtout quand vous savez que chez eux ça ne va pas. Et évitez aussi de parler de vos réalisations. De parler de vos réalisations ou parfois même de l'inviter dans des endroits dont il n'a pas les moyens d'aller. Il va sentir ça comme une provocation. C'est comme si vous êtes en train de dire que vous avez un peu trop de moyens. Voilà, donc il faut se contrôler, se canaliser. Et c'est mieux de vivre caché, c'est ça? Bon, c'est mieux de vivre caché, comme elle le dit, mais pas autant de contrôler quand même cette partie, pas couper tous les liens familiaux et tout ça. Donc moi je reviens sur ce qu'elle a dit, c'est d'abord le travail qui incombe énormément aux parents. C'est vraiment le travail qui incombe aux parents, de faire l'effort de ne pas avoir cette différence de traitement qui se remarque de façon flagrante. C'est surtout ça. Surtout quand on est dans des familles où c'est des enfants de mères différentes. Éviter que l'autre devienne bonne ou domestique de l'autre, à faire des petits travaux pendant que l'autre est loti dans son lit. Et tout ça. Donc, parce que des fois ça va loin jusqu'à l'empoisonnement. Donc, et ça c'est vraiment grave. Des fois même c'est pas entre les enfants, donc les enfants vont jusqu'à tuer les parents eux-mêmes. C'est quand ils sentent que c'est les parents qui doivent vraiment faire ce travail, à mon avis. Et il faut également faire comprendre à certains membres de la famille que quand vous voyez un qui réussit
ce n'est pas parce qu'il a réussi qu'il va porter toute la charge familiale. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire parce que lui, il a réussi, entre guillemets, qui vous dit qu'il a réussi? Mais c'est qu'on veut que la personne fasse tout pour nous. Voilà. Et quand ça ne se passe pas, on cherche des moyens pour détruire ce dernier ou bien cette dernière. Et puis après, c'est ça, hein, comme vous le dites, leur apprendre que la vie, c'est faite quand même de différences. Ça, c'est normal. Dans notre vie, la différence est l'importante. Il y a quelqu'un de plus intelligent que l'autre, quelqu'un de plus riche que l'autre, quelqu'un de plus travailleur que l'autre, qu'on doit s'accepter. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup font ce travail personnel, de développement personnel, s'accepter. On a des limites, on essaie de cultiver ces limites. Moi, je connais des familles dans lesquelles le grand frère a 5 ans ou 6-7 ans de différence que le petit frère, mais dans leur cursus scolaire, le petit frère rattrape le grand frère et le dépasse des fois. Donc, il faut que le grand frère comprenne que nous n'avons pas les mêmes facultés. On n'a pas les mêmes facultés intellectuelles. C'est pas parce que le petit frère réussit que le grand frère devrait être dans le traitement. Peut-être des fois, tu as les parents qui disent voilà, il y a une ironie, des trucs comme ça. Voilà, tu n'es pas intelligent, tu es con. Ça peut frustrer le grand frère parce qu'on n'a pas les mêmes facultés. Alors, il faudrait donc que les parents aussi contrôlent les mots qu'on emploie, parce qu'aujourd'hui, il a parlé la comparaison. La comparaison surtout. Il y a ça dans nos familles. Tu ne vois pas celui-ci, tu ne vois pas ton neveu, ton cousin, regarde ce que lui a fait et toi tu es là, tu ne fais rien. Il faudrait qu'on évite ces comparaisons. Oui, il faudrait qu'on ait la culture de la critique positive. Parce que lorsqu'on cherche à comparer, souvent les parents ils le font, c'est juste pour... ils se disent, en blessant ton ego, tu vas te ressaisir. C'est le contraire. C'est le contraire. Ce n'est pas tout le monde qui le prend de cette façon. Il y a des personnes qui peuvent s'en sortir en disant je vais me surpasser. Mais il y a d'autres qui peuvent se sentir encore blessés et se renfermer. Maintenant, cette histoire de une personne qui prend en charge toute la famille, la première chose qu'il faut faire, c'est que c'est dès le bas âge qu'il faut d'abord apprendre aux enfants à être solidaires. Si vous leur apprenez à être solidaires, quand ils vont grandir, ça ne va pas poser de problème. Ça sera automatique. La seconde chose, c'est de montrer aux enfants, aux frères et sœurs à être reconnaissants. Parce qu'il y a eu de ces situations dans la famille où peut-être c'est le grand frère qui est assez bien. Il a 7 familles qui ont recours à lui. Donc, peut-être quand vous allez rendre visite, il va donner 10 000. Ils vont dire, nous on est venu là, c'est 10 000 seulement il a donné. Or, dans la journée, peut-être il a reçu 5 ou 7 personnes. Ça fait 50 à 70 000. Donc, il faut apprendre à être reconnaissant. Une personne qui enlève son argent ou qui décide de prendre en charge les fournitures de votre enfant, c'est l'argent qu'il a puisé quelque part. Dans le programme de tout un chacun, il n'y a pas un argent où on met dans le grenier, rien à faire, intitulé rien à faire. C'est toujours un sacrifice. Même si vous allez chez une personne et qu'on vous a juste servi à manger, dites merci. Tout est fait sur programmation. Avec de l'argent et puis c'est un programme. Maintenant, l'autre problème qui vient dans ça, c'est que quand l'aîné à un moment donné est épuisé ou bien n'arrive pas à satisfaire tout le monde, on commence par accuser sa femme et ses enfants en disant que c'est sa femme qui prend tout. C'est elle qui prend tout, c'est elle qui est en train de monter le monsieur. Or, chacun a ses moyens, c'est par rapport à ses moyens qu'on vit. Peut-être aujourd'hui, une personne gagne 500 000, toi tu gagnes 100 000. Tu te dis la personne a de l'argent, mais tu ne connais pas son train de vie, ni ses objectifs. Ça charge, oui, ça charge. Et souvent, cette question du fait que c'est la femme qui est au cœur de nos disputes et tout ça, il y a certaines familles, c'est la femme qui peut-être est plus riche que l'homme, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La femme a interdit à son homme de vous dire que c'est elle qui prend en charge tout, mais vous accablez la femme. Mais des fois aussi... il y a aussi de ces femmes aussi. Ah non, il y a aussi ça, on ne va pas parler de ça. Donc, tout est relativisé. Voilà. Donc, il faut juste faire attention. Il faut faire attention. Alors, quand on dit famille, c'est que c'est la famille, c'est l'union, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est la reconnaissance. Le merci est vraiment important quand on est en famille. Ne dites pas que c'est mon droit. Il n'a pas le devoir. Ce n'est pas un droit pour quelqu'un de dire je te donne. Non, ne le dites pas que c'est mon droit. Il est obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Vous êtes né, vous vous débrouillez pour réussir. Lui aussi, il s'est démerdé, il a réussi. Donc, ce n'est pas un droit pour vous, en fait. Donc, son argent, c'est son argent. Votre argent, c'est votre argent. Mais quand on parle de solidarité, c'est à ce moment où on dit tu apportes un peu. Lui aussi, il apporte pour lui. Et vous faites développer votre famille. Mais, excusez-moi, mais quand vous amenez la jalousie,
c'est que vous décidez de détruire votre famille. Il y a des gens qui sont vraiment intelligents, qui n'ont pas eu la chance d'évoluer parce qu'ils ont été tués juste par jalousie, ont été empoisonnés juste par jalousie. Peut-être à une célébration familiale, la personne est comme ça, elle arrive, elle commence par réagir, vous vous énervez, vous tuez la personne alors que c'est son comportement. Apprenez à connaître vos membres de famille. Lui, il est colérique, lui, c'est un humoriste. Lui, c'est un cinéaste. C'est-à-dire, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Qui font des cinémas. Donc, il y a des gens qui sont narcissiques. Cette personne, c'est une personne très heureuse. C'est-à-dire, vous allez vers elle, c'est que vous êtes content. Donc, quand vous connaissez tout le monde, dans votre famille, vous faites avec. Et vous allez réussir. Chacun prend sa route et réussit. Donc, ne mettez pas vos yeux sur quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on a à dire sur ce thème pour cette semaine. Alors, évitons la jalousie familiale. C'est difficile, hein? C'est difficile, mais quand on s'estime, quand on a confiance en soi, je pense qu'on ne va pas regarder la voiture de Joël. Hein. Pourquoi je vais regarder la maison de Joël? Et qui n'en a pas. Non, c'est-à-dire que ça va venir, c'est une prophétie peut-être. Donc, non, c'est une prophétie. J'ai prié aujourd'hui avant de sortir, donc je vais venir boire. Hein. Oui, pas de donc, pourquoi je dois regarder sa maison? Pourquoi je dois regarder ce qu'il porte? Ou bien quand il va à la télévision, voilà. Il est en train de réussir, mais il se démerde pour faire développer le cinéma. Donc, encouragez-le plutôt que d'aller, parce que vous êtes membre de la famille, ne vous regarde pas. Pourquoi je dois dire, mes chats, qu'elle se maquille tout le temps dans ça, veut dire qu'elle est riche? Mais oui, c'est comme bien ça dans nos familles. Oui, parce qu'elle porte le tigan. Tout le temps, elle est propre. Mais il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui sont propres tout le temps, mais qui n'ont rien dans la poche. Mais des fois, peut-être c'est son travail qu'il demande à être. Il demande à ce que vous soyez comme ça. Mais vous êtes, c'est dur dans le cœur, hein. Dans la vraie vie, c'est dur. Donc, s'il vous plaît, en famille, c'est qu'on est là pour s'aider et pour réussir. On va parler maintenant de cinéma et avec le festival Émergence Film qui a sa 10e édition. Alors, on dit 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ben, c'est que c'est énorme, Joël. Je pense que c'est énorme. Moi, souvent, je le compare peut-être à un enfant que vous faites et qui a 10 ans. Et qui a 10 ans. Aujourd'hui, les enfants réussissent très vite. Peut-être qu'il est déjà au collège à 10 ans. Donc, je pense que c'est... on peut se féliciter quand même, on a le droit. Vous avez ce droit. On a le droit parce que nous, on arrive sur un terrain où vous savez qu'à l'époque, même aujourd'hui, on travaille encore. Le cinéma n'était pas encore reconnu, ancré comme un des secteurs que les Togolais s'en sortent énormément. Il y avait des aînés qui sont là, qui faisaient des films, qui se débrouillaient. Nous, on rentrait des études de France, donc on s'est dit, on va monter un festival parce que le festival, c'est une plateforme qui permet aux films d'être vus et qui permet aussi à des cinéastes de venir, de rencontrer des cinéastes des pays dans lesquels c'est organisé. En fait, c'est vraiment une plateforme qui s'ouvre sur l'international. Et moi, je me suis dit que la chose qu'il fallait faire, en tout cas pour contribuer à créer cette industrie du cinéma togolais, c'est d'avoir ce festival qui va réunir beaucoup de monde, qui vont venir de plusieurs pays différents, des continents différents, et discuter pendant une semaine ici à Lomé de cinéma. Donc ça a commencé en 2014, même un peu plus tôt en 2013. Donc aujourd'hui, on a pu tenir 10 ans et on a été constant. C'est ça qui est aussi bien à souligner. Il n'y a pas eu une année de creux. On a réussi même à faire des éditions pendant en période de Covid, parce que comme le festival est en fin d'année, il y avait toujours des petites ouvertures du gouvernement en fin d'année qui nous permettaient de l'organiser, mais dans des conditions de restriction très 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 énormes. Mais je pense que c'est bien. Aujourd'hui, le festival est très connu au Togo et à l'extérieur du Togo, du pays. Et souvent les collègues, quand ils vont à une résidence, à une rencontre, à un festival, ailleurs, on leur demande le festival Émergence, c'est Joël Thiedré, son équipe. Il y a de ces retours là qui font qu'on est très content et tout le monde veut venir. Aujourd'hui, on est parti des premières éditions à 7-6 invités. Là, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 150 invités. Des autres pays, avant de parler des nationaux. C'est-à-dire qu'on reçoit au moins 120 des autres pays. Et beaucoup des pays limitrophes, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal. C'était vraiment des pays qui viennent. Et depuis 3 ou 4 années, on a eu un modèle
modèle qui marche aussi très bien. On fait venir beaucoup de nos compatriotes de l'intérieur du pays. Et quand ils arrivent, ils animent bien le festival. Et c'est bon. Et c'est vivant. Et on va dire qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est satisfaisant. L'idée, c'est de faire découvrir le cinéma togolais d'abord, avant de parler de l'Afrique. Mais vous avez réussi cette mission et ça continue. Je pense qu'on a réussi. On ne finit pas de réussir. Mais à partir du moment où on arrive aujourd'hui, je parle de pratiquement 150 invités de l'extérieur. Et là, depuis lundi, nous avons commencé des ateliers qui sont des ateliers ouverts à l'international. Un sur le jeu d'acteur qui est animé par une célèbre actrice connue dans son rôle de super flic de la série Super Flic, Monia Ndai, et un autre sur la création de courts-métrages que nos partenaires français animent. Et ces deux ateliers accueillent le premier 17 participants, l'autre 15 participants, et pratiquement plus de la moitié viennent de l'extérieur du pays. Jusqu'hier encore, je voyais des posts à gauche, à droite. C'est bien le brassage, c'est bien de se réunir de visions différentes. Ça encourage la créativité. Voilà. Et donc, pour cette 10e édition, vous avez commencé par la sélection de films. Après, il y a cet atelier, ou bien ces ateliers qui ont démarré. Aujourd'hui, quelles sont les autres activités prévues au cours de cette 10e édition? Donc, pour un festival de films, quand on vient d'abord, la première des choses, c'est pour voir des films. Oui. Donc, on a un programme alléchant de projection de films qui commence déjà demain, 4 novembre. 4 novembre, ouverture du festival à 19h à Canal Olympia Godopé, par la projection d'un film ivoirien et de 3 courts-métrages togolais. La Côte d'Ivoire est notre pays invité d'honneur, donc on ouvre le festival par un long-métrage ivoirien, humoristique et comique. Le titre, c'est Monsieur le maire. Monsieur le maire, oui, tout à fait. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après pour continuer à parler des activités de ce festival. Tu vas enfin te décider à me dire où tu les as cachés. Parce qu'écoute, si tu me montres où tu as mis cet or, là, moi je te promets le ciel. On va mourir une feuille. Et un stylo. C'est au pied de cette table-là que l'or est caché. 1 kilo, ça te faisait 23 millions. Imagine-toi 5 kilos d'or. Surtout n'oublie pas ma Sabine, s'il te plaît. Bienvenue dans notre commune. Commune parce que c'est plus un village? Mais non, depuis 5 ans, nous sommes maintenant une commune avec un merveilleux maire à la tête. Mais comme ça! Qu'est-ce que vous me voulez encore? Voilà le frère de ton rival. Rectificatif. Je ne suis que son presque frère. Calme-toi. Je suis venu vous dire qu'on ne veut plus de vous à la tête de cette commune. Vous allez devoir me supporter encore pour 5 ans. Tu m'aides à retrouver cet or et je te promets que je t'abandonne pas. Faut qu'on s'arrête. Voici ton arbre. C'est le meilleur féticheur de la région. Je vois quelqu'un. Dis-moi enfin qui tu es. La campagne va bientôt commencer. Cette fois. On va dire que c'est un film comique un peu, Monsieur le maire qui sera en tête d'affiche ce samedi 4 novembre avec d'autres également. Avec de courts-métrages, on est au Togo, on ne peut pas faire une ouverture sans des courts-métrages sans des films togolais. Donc on a pris soin de sélectionner une pépite de films togolais, même s'ils sont courts, une sélection bien faite, dont un film d'animation togolais. D'accord. Et ce film, moi, c'est mon coup de cœur. Et ça, je souhaite à tout le monde de le voir. Parce que quand vous le voyez, vous vous demandez est-ce que le Togolais arrive à réaliser ce genre d'œuvre. Un petit film de 6 minutes, sans dialogue, mais avec une histoire forte et des effets qui vous emportent dans un univers étrange. Bon, voilà. Donc, moi, je pense que c'est important comme ça qu'on fasse ce brassage et il fallait que, les films togolais aussi soient là. Donc, nous avons 32 films en compétition, au-delà des films qui seront à l'ouverture de demain, qui viennent de 11 pays différents. Donc, quand on a lancé l'appel, on a reçu à peu près 333 films qui étaient inscrits. Et vous avez pris 22. On a pris sur 300. 32. 32. Ah. Donc, sur 300. Oui, 10%. 10% des films. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment la qualité qui a été, c'est la crème des crèmes qui a été sélectionnée, voilà, pour
pour qu'on vienne le voir, apprendre, parce qu'il y a une question qui revient tout le temps ici quand vous avez l'occasion de discuter avec des profanes qui ne connaissent rien du cinéma. Ils se posent des questions, vous faites du cinéma, ça passe où, on ne le voit jamais. Et voilà. Et quand ils ont l'occasion d'arriver au festival émergent, très souvent, quand ils voient des films, ah bon, c'est au Togo que ça se fait, c'est en Afrique, qui sont ces acteurs, où est-ce qu'ils jouent? Voilà, c'est l'occasion de venir voir ces films. Donc, ouverture à Canal Olympia demain 4 à 19h précise. Après, le dimanche 5 à 19h aussi, on a une projection privée au Palais de Lomé. Et ça, c'est une première, c'est l'une des premières activités en cinéma que le Palais de Lomé accueille. Ils n'ont jamais. Ce sont des visites touristiques uniquement. Qui font quelques spectacles de théâtre. C'est la première fois qu'ils accueillent un événement cinéma et on a été honorés. Mais par contre, compte tenu de la situation sécuritaire, vu que c'est proche de la présidence, c'est une projection privée, avec des invitations. Et le lundi à 19h au Goethe Institut, le lundi 6 à 19h au Goethe Institut de Lomé, on a une projection des films en compétition et ça c'est ouvert au public. Et le mardi 7 novembre à 19h à l'Institut français du Togo, cette fois-ci, nous avons la restitution des films qui sont actuellement en train d'être tournés et qui vont être montés et réalisés dans le cadre de l'atelier de création de cours. D'accord, qui seront présentés qui vont être présentés, restitués au public lors de la nuit du court-métrage africain. Ça, c'est le 7 à 19h à l'Institut français. Et le mercredi 8 à 19h, nous revenons à Canal Olympia Godopé pour cette fois-ci la clôture du festival, mais combiné avec ce qu'on appelait la nuit de la série africaine. Donc, la nuit de la série africaine que nous organisons ensemble avec A+, et Canal+, et un peu de fois avec TV5 Monde, où on sélectionne vraiment les meilleures séries africaines en cours, en inédit. La plupart, c'est des séries inédites qui ne sont pas encore diffusées, qui sont montrées en avant-première pour la plupart au public togolais, ou en tout cas au public qui assiste au festival. Voilà. Et après le palmarès. Alors on sait que le lundi serait la journée de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'est le pays invité d'honneur. Et donc nous avons 2 Ivoiriens que nous avons invités qui vont encadrer un atelier de développement de long métrage. Vous voyez, monsieur le maire qu'on vient de voir. Il faut qu'ils partagent avec nous les petits secrets, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce que l'industrie marche chez eux, comment est-ce qu'ils arrivent à financer, même si on le sait déjà et qu'on a du mal ici au Togo, peut-être apprendre d'eux pour pouvoir faire ces films qui marchent dans des salles. Et eux, ils vont consacrer cette journée, on va échanger avec eux. Ensuite, le soir, à l'Institut Gate, ça va être essentiellement leur film qui sera projeté. On aura un petit dîner où on va manger des mets ivoiriens. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le essentiellement, voilà. Alors, par rapport à tout ce qui est prévu pour ce festival, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez les moyens pour pouvoir exécuter ce programme alléchant? Nous n'avons pas totalement les moyens que nous aurons souhaité avoir. Mais je pense que nous ne nous plaignons pas. Vous faites avec. Nous ne nous plaignons pas parce que nous avons la chance, ça c'est pas pour tout le monde, d'avoir des partenaires fidèles. Et ça, c'est pas dans tous les cas. Qui sont toujours là depuis que le festival existe et qui sont constants et donnent ce qu'ils peuvent donner pour maintenir le festival. Et pour ça, nous sommes reconnaissants de nouveaux partenaires qui entrent, qui peuvent partir et qui restent. Mais aujourd'hui, nous avons le peu qui nous permet, en tout cas, d'exécuter le festival, mais pas à la hauteur des festivals comme le FESPACO, où on peut faire venir, je sais pas quoi, 1000 à 1500 personnes par avion, ou des trucs comme ça. Nous avons des petits moyens, on essaie de faire la taille des moyens que nous avons, et moi, c'est ce qui me réjouit, parce que tout le monde, ceux qui font de grands festivals, festival de Cannes, et qui passent par notre festival, dit c'est petit, c'est concis, c'est concret, c'est efficace. Ah oui, on a un peu de moyens, on fait tout ce qui est bon pour que ça soit efficace. Et c'est efficace, et tout le monde aime et tout le monde est content. Voilà. Alors, mes chers, le cinéma togolais et africain à l'honneur au festival Émergence. Oui. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir le programme de ce festival. Il faut dire que
Bon, je faisais partie des personnes qui avaient du mal à vraiment s'intéresser au cinéma togolais. Mais depuis 2-3 années, il y a de ces sorties de films, d'animation et tout. C'est de plus en plus intéressant. Donc, ça fait changer les idées maintenant. Oui, ça fait changer les idées. Alors, quel est le regard que vous portez sur, on va dire, le cinéma en général au Togo? Le cinéma au Togo est un peu à l'image de notre festival que nous avons baptisé le festival de films émergence. Le cinéma au Togo est émergent. Il ne faut pas le dire. Et c'est grave de dire que le cinéma n'existe pas au Togo. Non, ça serait une insulte à nous tous qui faisons des efforts. Moi, je suis rentré au Togo définitivement en 2012. Ça fait plus de 10 ans qu'on se bat matin, midi, soir pour le cinéma togolais. Et on a eu une évolution, parce que quand on nous compare à d'autres pays, même des grandes nations de cinéma, nous, en 10 ans, on a pu réaliser des choses que les gens n'ont pas réalisées en 50 ans. Donc, nous avons pu obtenir le Code national du cinéma de l'image animée, suite auquel il y a le Centre national du cinéma et de l'image animée qui est créé, et actuellement tout est en train d'être refait, on va dire. Tout est en train d'être bousculé pour que peut-être d'ici l'année prochaine ou pas très tard, qu'il y ait un fonds destiné à la création du cinéma au Togo. Ça, c'est en si peu de temps, et ça, c'est grâce à toutes ces actions que nous menons à gauche, à droite, pour arriver à cela. Les gens font beaucoup de films qui n'arrivent pas à être visibles parce que nous n'avons pas encore un mécanisme de diffusion et de distribution très mouillé, et ça doit arriver. Et aujourd'hui, on est content que le gouvernement et l'État adhèrent à cette politique, et c'est ce qui est le plus important à vrai dire. Ça prend du temps à se construire, mais à partir du moment où il y a une volonté. Il y a une volonté de le faire. Il y a une volonté qui est là, et qu'il y a des gens qui sont motivés. Voyez, moi, quand je reçois des invités internationaux qui arrivent, il y a Mouna qui est là, mais ils sont étonnés. Une année, on reçoit Gustave, ou qu'on reçoive Bouhiri et tout qui arrive, ils sont étonnés de cette énergie, de cette envie, de cette douceur qu'ont les Togolais à faire des choses bien avec si peu. Moi, je vais dans des compétitions internationales où tu compétis avec des films qui ont des budgets de 500 millions, 600 millions, 700 millions, voire 1 milliard, où toi tu amènes un film qui a peine à boucler 30 millions de francs CFA comme budget, et ils se demandent, mais vous faites quoi? Vous faites des miracles. Vous faites des miracles. Donc aujourd'hui, ce cinéma est émergent, il est en construction, et il va encore rester des années, mais il faut que la dynamique continue. C'est pour ça que ces initiatives comme le festival Émergence existent, et on essaie d'être constant pour que ça ne tombe pas. Alors, par rapport à cela, quels sont les moyens que les réalisateurs peuvent utiliser aujourd'hui pour vendre leur production? Parce que c'est le problème qu'il y a aujourd'hui au Togo. Donc, le fait de faire sortir les productions. Donc, vous savez, dans le circuit classique de l'industrie du cinéma, il faut qu'il y ait des étapes qui permettent à tout cela de mouler. Je le dis souvent, le combat actuellement au Togo qu'il faut d'abord mener pour que tout cela arrive, c'est former des professionnels d'un métier de cinéma. Il faut avoir des marketeurs de cinéma aussi. Des marketeurs de cinéma, ça c'est des distributeurs, des vendeurs. Mais ce qui est un peu compliqué, pour qu'il y ait tout cela, il faut d'abord qu'il y ait un circuit, il faut qu'il y ait des salles de cinéma. Il faut qu'on ait des chaînes de télévision qui ont des moyens d'acquisition et de production de films. Donc c'est ça en fait. En fait, il faut former des gens, ensuite qui vont produire, et avant qu'ils le produisent, il faut que le mécanisme de distribution et de diffusion soit là. Donc, voilà. Donc c'est souvent ça. Donc aujourd'hui, moi je dis, il y a deux étapes. Il y a une étape qui est au milieu, qui est l'étape de la production. Tout le monde se jette dans la production, on se lève, vous avez un peu d'argent, vous vendez votre terrain, ou vous vous débrouillez si vous avez des parents, vous faites une production sans être formé, parce que vous allez faire un film mauvais, et ensuite sans savoir où vous allez ensuite faire voir votre film. Alors que normalement, vous devez être déjà formé, savoir écrire, réaliser, tourner, ensuite avoir un circuit de distribution qui est fluide et qui existe avant de pouvoir aller maintenant vers une grosse quantité de production. Donc s'il y a un combat qu'il faut mener aujourd'hui, c'est doter la télévision nationale, par exemple, des moyens d'acquisition et de coproduction, aider, parce que dans les autres pays ça existe, aider les chaînes de télévision
locales indépendantes à avoir des moyens. Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle la redevance. Ouais. Il y a la redevance parce qu'à partir du moment où, à l'époque, il y a des petites antennes où on sait que vous avez un poste téléviseur, de toute façon, tout le monde a un poste téléviseur chez lui à la maison. Et surtout qu'avec Internet, on regarde la télé, il y a des petits taxes qu'on facture à tous les foyers. Et dans ça, on redistribue à toutes les chaînes qui existent, qu'ils soient publiques ou privées. Et ça leur permet de faire la promotion de la production française. Il faut juste qu'on copie ce genre de modèle. Je pense qu'on va y arriver. Ça peut marcher. Alors, par rapport au festival Émergence, il y a plusieurs films qui sont au programme. Mais on va dire, au niveau du Togo, quelles sont les têtes d'affiche, si on veut prendre les films phares qui seront en projection au Togo, pour le Togo? Nous avons sur les 32 films en compétition, nous avons 7 films togolais. C'est des courts-métrages, parce que c'est les courts-métrages qui sont des films en compétition. Parmi ces courts-métrages, il y a certains qui sont fraîchement faits, qui vont à leur première. Il y a d'autres qui ont circulé un peu. Il y a un des films qui était à la compétition internationale Clap Ivoire, Djena, en septembre passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il y a quelques petits cours comme ça qui sont là, mais bon, comme c'est des films en compétition, on ne peut pas parler de cela. Ils vont dire on fait de la promo. Celui-ci est mieux que l'autre. Donc il y a 7 films togolais qui sont en compétition parmi les 32. Parmi les 32, et pour 7 prix. 7 prix à gagner. Voilà. Ah, pour 7 prix à gagner. Voilà. Et donc la remise des prix, ce sera à quel moment? Le 8 novembre à Canal Olympia, à l'apothéose. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que ce film vous dit? Les passeports non européens à ma gauche. European passport on my right, non-European passport on my left. Vous venez d'où? What? Where are you from? Tanzania. Kilimanjaro, Zanzibar. Okay. Wait behind the line. Alors, Joël Chédri, qu'est-ce que ce film vous dit? Ce court-métrage, on va dire. C'est un petit court-métrage que nous avons réalisé il y a 2 ans en France. C'était dans le cadre d'une rencontre internationale de production de court-métrage. C'est une petite idée comme ça que j'ai eu, qui traitait un peu de l'immigration, mais de façon assez particulière. Oui, parce qu'on dit les passeports français à ma droite, l'autre à ma gauche. Donc voilà, à ma gauche. Donc, en fait, il y a un jeune Tanzanien qui arrive à l'aéroport. Il se trouve qu'il est le seul noir dans une longue queue où tout le monde était européen et en majorité blanc. Et donc, il est en face d'un policier français et qui lui demande, lui, de se mettre de côté pendant que tout le monde passe. Il y a d'autres auxquels même on ne regarde même pas. Le policier me demande est-ce que tu es français, donc il faut passer. L'autre dit même qu'il n'a même pas son passeport, qu'il a même ça sur le téléphone, on lui dit de passer. Et donc, à partir du moment où il interpelle maintenant le jeune Tanzanien, il lui dit écoute, lui maintenant il est sérieux. Il tourne un peu la situation comme si c'était du racisme. Il commence par râler, mais sauf qu'à la base, le passeport qu'il avait et le visa qu'il avait était vraiment faux. Était réellement faux. Mais c'est là que le policier lui dit écoute, c'est pas parce que je suis blanc que tu penses que je suis forcément français. Je suis raciste, je suis algérien, je suis africain comme toi. À la base, ton passeport il est faux, mais je te laisse passer, mais fais attention. Voilà, c'est juste. Dans l'idée, c'est ça en fait. Voilà. Alors, quand on prend ces genres de films, c'est des sujets qui éduquent, qui sensibilisent, quoi. On prend le cinéma en général. Bon, le cinéma fait un gros boulot. En tout cas, le cinéma participe beaucoup à l'éducation, à la sensibilisation et tout, mais c'est pas l'objet premier du cinéma. C'est avant tout l'art. Donc, il y a des films d'auteur où, quand vous les regardez, c'est pas après dire mais quelle leçon on tire, on s'en fout. Il y a des films où il n'y a pas de leçon. C'est des œuvres d'art
qui pose un débat ou qui vous amène dans un monde d'illusion qui appartient au réalisateur, où on n'a pas besoin de dire écoute, il faut pas tuer telle personne, il faut pas faire tel, on s'en fout. Donc il y a de ces films. Et après, le film aussi a ce rôle de sensibilisation, de l'éducation, où on peut passer par le film, vous le voyez souvent. On vient d'avoir un sujet tout à l'heure sur la jalousie familiale. On peut faire un film pour sensibiliser sur ça, tout en gardant le côté artistique et technique du film. Mais c'est pas l'objet premier d'un film que de donner des leçons. Oui, quand même, mais quoi qu'on dise, le cinéma, c'est un art à valoriser dans notre pays. Parce que c'est une industrie finalement. Ah oui, le cinéma est une industrie de façon générale dans certains pays. Quand on prend certains de la sous-région comme le Sénégal, le Nigeria, ils ont su le valoriser. Et je pense que si déjà nous avons les talents bruts, c'est que nous aussi on peut faire évoluer cette industrie. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des personnes millionnaires, des personnes reconnues, qui appartiennent au monde du cinéma, des personnes également qui sont engagées socialement. Donc, il faut faire des efforts à ce niveau. Alors, pour le festival Émergence Film, en 10e édition, comment on a accès aux différentes salles? Vous savez, nous, on est l'un des festivals assez cool, assez gentil. Assez gentil. On se bat, en tout cas, avec nos partenaires pour obtenir des soutiens qui nous permettent ensuite d'offrir un programme, pour la plupart, gratuit au public. Et donc, toutes les activités sont à accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, dans la limite des places disponibles. Donc, par exemple, demain pour l'ouverture, en général, nous avons toujours des salles plus ou moins espacées. On a des salles de 600, 500 places et plus. Il y a des années, on le faisait au Palais des Congrès parce qu'il nous est arrivé d'avoir reçu un public qui va jusqu'à 1500 et plus à l'ouverture du festival. Et donc, demain, par exemple, la salle elle est très petite et donc le mieux, c'est que la salle est à 300 places. On peut encore la pousser un peu à 350, donc c'est-à-dire que c'est vraiment les premiers venus qui seront installés. Les premiers venus qui seront installés. Mais au même moment, ça leur permet d'être dans des conditions idéales de cinéma avec images et son qui va avec. Avec des pop-corn à côté. Est-ce qu'il y a tout ça? Il y a une petite déco qui va être faite, tout ça agréable, digne de l'ouverture. Et n'oubliez pas surtout le tapis rouge. Donc on doit être bien habillé. Très bien habillé. Le tapis rouge avec le photocall donc qui est là avec. On ne peut pas venir avec nos tapettes. Vous savez, les cinéastes, c'est des stars. Vous voyez le festival de Cannes un peu. Souvent les gens le disent et puis je suis content, ils disent que c'est le festival de Cannes au Togo. C'est l'émergence, c'est le festival de Cannes du Togo. Donc on va s'habiller, on va arriver avec avec nos hauts. Voilà, alors du 4 au 8, c'est le festival Émergence Film, 10e édition à Lomé. Donc, les 4 et 8 novembre, ce sera au canal Olympia Godopé pour les projections. 5, 6, 7 novembre, Palais de Lomé, Goethe Institut, Institut français, Agora Senghor. Agora Senghor, ça c'est le village du festival. D'accord. Et tout ça commence le lundi 6 et finit le mercredi 8. Entre 10h et 18h, nous sommes à Agora Senghor. Pour le village. Pour le village, c'est là-bas qu'il y a lieu des rencontres, des masterclass, des débats, des conférences. En tout cas, si vous voyez quelqu'un que vous avez envie de le revoir, c'est au village du festival à Agora Senghor. 9h à 18h. 9h à 18h. Donc, il y a tous les débats, les discussions autour des femmes cinéastes, les discussions autour de la série africaine, autour du film documentaire africain. Tout ça là, c'est des débats qu'on va poser. Donc il y a même des partenaires comme Canal+, et A+ Bénin qui viennent, leurs responsables d'acquisition viennent, ils vont exposer aux cinéastes togolais comment cela se fait, cela se fait, qu'est-ce qu'il faut remplir comme conditions pour être coproduit ou pour avoir un préachat sur leur chaîne de télévision. Tout ça là, c'est sur le village. Donc le village du cinéma, c'est à l'Agora Senghor, 6, 7, 8. Entre 9h et 18h. 6, 7, 8 novembre, entre 9h et 18h. Donc vous êtes ouvert à l'Agora Senghor, mais les projections, c'est à Canal Olympia Godopé,
il y aura une projection privée au Palais de Lomé. Les autres, c'est à l'Institut français. À l'Institut français, à l'Institut Goethe. Et l'Institut Goethe. Voilà, qui est dit. Alors, pour l'ouverture, chers auditeurs, il y aura la cérémonie d'ouverture, bien évidemment, à 19h GMT. Après, des projections à suivre. Il y aura des courts-métrages, Mon papier à moi, de AKM, de 6 minutes. C'est un court-métrage du Togo. Zogbeto, de Mathieu Abalo. Il y aura Dernier recours, de Yassira Derman. Et Monsieur le maire, qui vient de la Côte d'Ivoire, d'Olivier Koné, 94 minutes, que vous pouvez vivre à Canal Olympia Godopé. Ce samedi 4 novembre. Le dimanche, ça sera soirée détente dans la matinée 9h-14h. Après, il y aura des visites touristiques et des projections spéciales. La projection privée, ce sera le dimanche au Palais de Lomé. Donc, si vous n'avez pas de badge ou d'invitation, n'y allez pas. Donc, faites appel au festival, aux organisateurs du festival pour avoir vos cartons pour pouvoir assister à cette projection privée. Et puis lundi, mardi, mercredi, il y aura d'autres films également à vivre. Joël Tchédré, un mot pour vous laisser partir. On est en train de finir. Le mot que je peux dire aujourd'hui, nous nous battons, nous, en faisant ce qu'on peut faire pour faire aimer les Togolais le cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des Togolais. Nous, les cinéastes, parce que je suis cinéaste à la base, on fait ce qu'on peut faire, on fait des films, on organise des événements cinématographiques qui fait venir des gens de l'extérieur et qui proposent un programme costaud et alléchant. Tout ce qu'on peut demander au public togolais, c'est d'adhérer à cela en se déplaçant. Parce que, vous voyez, même nos responsables qui vont arriver de France, de Côte d'Ivoire, partout, qui sont des décideurs et qui financent le cinéma, quand ils viennent et qu'ils sentent cette ébullition, cette présence, cette adhésion populaire, à partir de ce moment, ils vont dire, on va commencer par investir dans le cinéma togolais. Et c'est ça aussi qui va motiver déjà le politique togolais qui a commencé déjà par se bouger. À continuer. À continuer, voilà. Alors, Méchac, il faut accompagner donc ce festival. Hein. Oui, il faut accompagner. Il faut dire que le cinéma togolais, de façon générale, est émergent. L'art au Togo commence par émerger et c'est à nous, le public, de pouvoir soutenir nos acteurs. On a besoin du soutien, donc soutenons ce festival. En sortant massivement. Oui. Tout simplement. Oui, en sortant massivement. Voilà, merci beaucoup Joël Tchédré. Merci Edwige, merci. Merci Méchac. Merci Edwige. On se donne rendez-vous ce samedi, je crois, avec mercredi même. Ce samedi 4 novembre 2023, à partir de 19h GMT à Canal Olympia Godopé pour l'ouverture du festival Émergence Film. Et puis à la projection de films, ne ratez pas. Vous dites souvent, au Togo, il n'y a rien. C'est-à-dire que le week-end, c'est de dormir, de sortir, d'aller dans les débits de boissons. Aujourd'hui, là, on vous donne l'opportunité de vous divertir, de vous mettre un talent, un cure, et de vous saper, en fait, et de venir marcher sur le tapis rouge et de suivre le cinéma togolais et africain. Donc, il ne faudrait pas hésiter. C'est gratuit en plus. Et donc, levez-vous, quoi. Allez vous divertir du 4 au 8 novembre 2023 à Lomé. C'est important aussi parce que quand on sort, quand les organisateurs nous voient ainsi à leur côté, ils sont boostés, ils continuent pas à travailler. Joël, bon courage à toute l'équipe. Merci. Et à très bientôt. La balade matinale s'arrête ainsi. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous lundi pour d'autres sujets et on parlera encore de cinéma parce que le programme, c'est jusqu'à mercredi. Bye bye.